Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se faire la fin de cette série sur notre Pro du jeu Tour de France 2025. En saison 1 2025, du coup, avec Brio Roland. On va se faire seulement le Tour de mardi parce que j'ai simulé le championnat du monde et jusqu'ici, j'avais fait quasiment en intégralité jusqu'à la Madonna del Guizzalo. Sauf que je pensais avoir enregistré, mais pas du tout, ça enregistrait pas ce que je pensais. Le jeu, enfin, ça enregistrait absolument pas, même de manière générale. Parce qu'en fait j'écoutais un podcast à côté, ça écoutait plus, enfin ça filmait plus, j'ai envie de dire, mon podcast, enfin en tout cas le- j'ai envie de dire la page web plutôt que, page web ça fait vraiment vieux mot, mais plutôt page, enfin mon autre onglet que cela. Et avec Brio Roland, ben, ça va pas être très très fun parce qu'on est même en train de se faire distancer sur ce Tour de Lombardie dans le Colma di Sormano. 5 km à 6,9% de pente moyenne, c'est très difficile. En ce qui nous concerne, on le sait. Voilà, on est en mauvaise forme. Enfin, au plus bas de notre forme, même pour terminer cette série. C'est pas l'idéal. Voilà, comme je disais au moment où je tournais pendant plus d'un quart d'heure. Ouais, j'ai fait seulement une saison sur le jeu cette année. L'an dernier, c'était une saison et demie. C'est trop peu. Donc, bien évidemment, mon objectif sera d'être plus régulier sur les prochains jeux où il y aura beaucoup de choses à faire. On prendra un petit mec là. Decathlon, on fera un pro du côté de la Trek, mais on sera avec Romain Bardet pour essayer de refaire sa carrière parce que la pique-nique, au vu de l'équipe actuelle, ça va être très compliqué. Et puis Romain Bardet, bah, la Decathlon, si on le fait déjà en pro-team, ça va être compliqué. On fera le championnat du monde avec l'équipe de France. On aura du Sexas, du Rondel, du Valentin Paripin, pourquoi pas, du Aurélien Paripin, du Nicolas Prudhomme, du Romain Grégoire, du Lenny Martinez, entre autres. Du Léo Bidio, enfin même si Bidio je pense pas qu'il sera trop là parce que dans les nouveaux championnats du monde, on se celui dans le désert, celui à Bologne et celui bien évidemment à Domancy. Je vais essayer de faire celui de Domancy qui peut être vachement intéressant. Bon, c'est peut-être pas un gameplay qui va être très intéressant pour vous parce qu'à part nous voir être distancés, je suis pas sûr que ce soit si fun que cela. Et bon écoutez, nous notre objectif aujourd'hui très clairement c'est de terminer ce pro leader, voilà. Bah, dans les nouveautés, comme je disais, hein, au moment où je tournais, alors qu'on est dans ce mur d'Issor Mano, hein, quand même 2 km à 15,8% de domaine. Dans les nouveautés, bien évidemment, qu'il y aura sur le jeu l'an prochain, enfin dans une semaine un peu plus, ce sera bien évidemment Montmartre, ce sera la Basilica, enfin Basilica, c'est pas ça le cas, non, 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 c'est la Sagrada Familia, la nouvelle règle du contre-la-montre par équipe qu'on a sur Paris-Nice déjà qui sera sur le Tour de France, les nouveaux maillots, enfin tous ceux de section nationale des kits bien évidemment. Par rapport aux conditions météorologiques qui va être la grosse nouveauté, les conditions météo, bien évidemment, il y aura la Muscat Cycling classique, au-delà de cela Paris Tour bien évidemment entre autres. Et puis voilà, il y aura quelques nouveautés intéressantes sur le jeu. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de faire. Bien évidemment, je ferai de mon côté, comme à chaque fois, une semaine avant le Tour de France, peut-être le championnat du monde avec l'équipe de France, en difficulté légende avec les gens de l'équipe de France, juste pour aller chercher ce trophée-là, en le gagnant, je l'espère. Et bien évidemment, tout simplement, l'étape 1 et 2 du Tour de France avec la Alpecin de Vergaï, enfin de Van Der Poel et de Jasper Philipsen, mais je disais Vergaïto qui est juste devant nous avec Louis Barré, Alexandre Verret notamment, ou encore Kevin Genietz. On est à l'arrêt dans cette ascension, on n'a plus de force honnêtement avec Brio, on le savait. C'est très compliqué avec le coureur qui dispute le Giro IRL. On va essayer de basculer au sommet de ce San Romano, et d'ailleurs on voit que toute mon équipe, je les ai pas du tout gérés à l'oreillette. Ah, c'est un peu n'importe quoi pour eux honnêtement. Ça a basculé très très loin, même si Juan Pedro Lopez s'en sort mieux que ce que j'aurais pensé. Il y a Chicone, on va essayer, voilà, ils sont chacun dans des petits groupes avec Madoua, c'est Juan Pedro Lopez justement, Chicone et Molema, chacun va se mettre à rouler à son rythme. Nous l'objectif ça va être de terminer du mieux possible voilà, cette épreuve-ci. Bon, comme j'ai dit qu'une seule saison, on va pas se faire que 3 épisodes l'an prochain. De toute façon, si je commence les vidéos, et ce qui sera, j'espère, le cas dès la sortie du nouvel opus, bon, je ferai beaucoup de pro team et de pro leader. Comme je vous ai dit, hein, le championnat du monde avec l'équipe de France et une vidéo gameplay avec Muscat Cycling classique, Montmartre et Paris Tour, qui seront regroupés peut-être des débriefs de Paris-Nice et Paris-Nice, le critérium du Dauphiné, donc Tour Auvergne-Rhône-Alpes et du Tour de Suisse, pourquoi pas le championnat de France. Et bien évidemment une vidéo détaillée sur le parcours du Tour de France cette fois-ci, une grande preview. Donc voilà, on va essayer de se faire un programme qui va être assez sympa, pourquoi pas se faire une vidéo de pro team et une vidéo de pro leader, enfin 10 vidéos de pro team et de pro leader à peu près, voilà, essayer d'arriver jusqu'au Dauphiné de ces deux épreuves-ci. On a basculé très très loin avec notre coureur dans cette descente qui est plus que technique, vous le savez.
de Sormano. Et d'ailleurs on est totalement sorti de travers ici. Hein. Bon attention avec Andromeris, mais oui ça va être assez intéressant je pense sur le jeu. En tout cas l'an prochain j'aurais vraiment envie de vous faire quelques vidéos et recommencer du meilleur, enfin je veux dire du meilleur rythme possible, c'est pas très français, mais en tout cas de la meilleure des manières les vidéos après vraiment de jeux où j'ai moins fait de vidéos. Voilà, j'ai envie de revenir avec un peu plus de régularité, ce qu'on avait notamment sur TDF. Déjà TDF effectivement c'était déjà le 20, le 21, même le 22 et puis le 23. Le 23 on a fait le Pro Team, on l'a terminé le 1er juin, là ce sera pas le cas mais voilà, j'avais fait beaucoup plus de vidéos toute l'année sur ces deux jeux. Là, ce sera un peu plus le cas aussi. J'essaierai de faire de la régularité et me concentrer sur ces deux séries. C'est vrai que je fais beaucoup plus des séries que des gameplays. Sur le jeu, par exemple, même le multi, je le fais pas. Le My Tour, j'avais fait pendant longtemps My Tour 100% de montagne. Mais je crois que sur le 2023, je l'avais peut-être terminé. Mais c'est le 2024 où je m'étais arrêté genre au bout de 3 ou 4 vidéos. Bon, c'est vrai que je le faisais à chaque fois avec Romain Bardet, la pique-nique à l'époque. C'est vrai qu'on pouvait se dire que ça tournait à chaque fois en boucle les vidéos sur la chaîne YouTube et à juste titre. Enfin, en tout cas, c'était un peu mon ressenti. J'avais peut-être envie de faire autre chose, de proposer peut-être une autre forme de contenu. En tout cas, c'est vrai que ces dernières années ont été un peu plus compliquées sur TDF. Puis ça fait quand même depuis longtemps que je fais des vidéos sur TDF. Alors, moins qu'un styros, mais je suis là comme depuis TDF 21. Faut pas oublier que j'ai commencé les vidéos très très jeune. Hein. J'ai commencé juste à la fin de la 5ème. Maintenant, je suis en prépa. Donc, forcément, au bout d'un moment. J'ai quand même fait quelques TDF mine de rien, c'est mon 6ème jeu que je termine, donc forcément au bout d'un moment il y a peut-être une lassitude, sachant que j'ai joué au 2018 et au 2019 de mon côté, que j'ai joué pendant 30 ans de fin 2016 enfin j'ai joué pendant longtemps au jeu 2015, hein, ouais, de fin 2016 à peu près à fin 2018, donc vraiment pendant longtemps j'avais joué aussi au 2015, donc effectivement j'ai on peut dire une forme de lassitude parce que ça fait très longtemps que je joue à ces opus aussi. Le fait que aussi en termes de vidéo, voilà, c'est vrai qu'on peut se dire, après tout, je fais pas non plus 150 000 vues, donc c'est sûr que c'est à un moment on peut avoir une forme de lassitude qui peut arriver sur la chaîne et l'envie de proposer aussi une autre forme de contenu, de se diversifier, pourquoi pas, et parler peut-être plus de choses que j'apprécie aussi à certains moments, d'ouvrir mes champs et d'être un peu plus polyvalent. Par contre, mes quoi vraiment les gars c'est sympa, hein. Ils sont tous à non, ils se retrouvent tous à 5 minutes, c'est fun. Alors vraiment mes coéquipiers j'apprécie qu'ils se retrouvent tous à 5 minutes, hein. Vraiment c'est ce que j'adore sur ce jeu. On va leur demander tous de rouler à 100, même s'ils vont pas faire de résultats aujourd'hui malheureusement. Nous on va se faire ce Civiglio 4 km 300 à 9,2% de pente moyenne. On a un groupe avec Pogacar devant. On n'aura aucun de nos coureurs qui vont faire top 20 aujourd'hui, c'est génial. Hein. On va être assez mal placé au classement UCI, je pense qu'on va peut-être perdre une ou deux places. Nous écoutez, on va plutôt faire ce Civiglio à notre rythme, voilà. Ça va être un peu notre dernier kiff, on va se faire ces 20 derniers kilomètres, vous savez quoi, ensemble de cette série. Voilà, c'est le champion du monde, du coup je voulais pas me montrer, mais c'est Pogacar qui s'est imposé. Il y avait Lenny Martinez qui a fait 4 et 6ème David Gaudu du côté du Pays Basque, tout simplement. Donc voilà, puis c'est vrai que l'an dernier, déjà j'ai pas fait de vidéo de début mai quasiment, enfin de la prévue du Giro presque. Non, je crois que j'avais fait un épisode de Pro Team après. Les étapes 1 à 3 du Pro Team en saison 2, sur le Tour de France. Mais de début mai, limite, genre du 10 mai jusqu'au 25 juin, j'avais pas fait de vidéo, je m'étais concentré à fond sur les épreuves de bac. Et l'autre côté, à un moment, j'avais un peu la flemme jusqu'au Grand Oral, puis même 2-3 jours après, de réellement tourner des vidéos sur TDF. Ça avait été chose faite. Voilà, j'avais repris, j'avais fait du Pro Team, la vidéo championnat du monde avec l'équipe de France, du Pro Leader. Avant la vidéo, j'avais fait avec Lenny Martinez. Enfin d'abord à Superbania, mais d'abord j'avais fait avec Julien Philippe dans la même vidéo la Flèche Wallonne. Donc voilà, et puis bien évidemment la preview du Tour de France et le Tour en Torel cette année. J'espère faire un peu plus de vidéos. Voilà, je me répète beaucoup, mais c'est important à mes yeux de retrouver une dynamique, parce que même après le Tour de France à chaque fois, bon, on avait du mal à enchaîner ces derniers temps.
Donc là j'aimerais faire pourquoi pas un peu plus de vidéos, même courant août. C'est vrai que j'en faisais beaucoup moins ces dernières éditions, peut-être depuis TD 22. C'est vrai que les 2 premières années, TD 20, TD 21, je faisais une vidéo par jour, quasiment. En parallèle des cours, hein, mais enfin, on avait énormément de vidéos. Enfin, mais il y a des éditions, enfin des années, on faisait 60 épisodes de Pro Team. Et pas loin de 60 épisodes de Pro Leader. Déjà rien que ça fait 120 vidéos. Bon, ça en fait une tous les 3 jours sur TDF, vous rajoutez le tour en temps réel, quelques débriefs. Bon, on faisait plus de 50 vidéos. Bon, c'est sûr que des fois on peut être lassé. En plus, assez jeune aussi. Bon, on aura quand même récupéré 50 places dans ce Chiviglio. On parle, mais ça approche un peu plus de la fin. Bon, voilà, seulement une saison. On n'a même pas fait de championnat du monde avec ce Corsi. L'an dernier, j'ai gagné le Tour de France, mais j'avais enregistré les vidéos. Mais je les avais jamais sorties. Il est vrai. Mais elles sont toujours, hein, je les ai toujours. À l'époque, sur ma play, elles y sont toujours. Hein, donc, voilà, si vous pensez que ça n'était pas le cas, oui, on a bien terminé. Enfin, on avait gagné pour quelques secondes avec Brieux Roland en saison 2, le Tour de France, face à Pogacar, je crois, pour 4 secondes, un truc du style. Enfin, c'est même plus 2 ou 4 secondes, je sais plus. En tout cas, on va continuer cette descente. L'an dernier, j'avais fait quelques vidéos dans la semaine qui a suivi le Tour de France. J'avais fait déjà vidéo pro team parce que souvent le lendemain du Tour de France homme, je fais une vidéo pro team. Le débrief, j'en ai quasiment pas fait à part limite dans la vidéo sur les dernières informations avant la sortie du parcours 2026. J'avais vraiment parlé 10 minutes du tour précédent parce que à chaque fois je faisais que de repousser. C'est comme les débriefs l'an dernier que je voulais faire sur le Tour de France, j'en ai fait que un où je parlais vraiment de la victoire de Paris-Pinte et de la victoire de Caden-Groves. Bon, mais idem. Après, c'est que le l'an dernier, le Tour de France, étape 1 et 2, j'étais pas réellement tout. Enfin, j'avais vu les étapes, mais bon, le soir, j'étais pas chez moi parce que j'étais en festival. L'étape 3, oui, j'étais chez moi, mais je vais avancer à fond le tour en temps réel. Parce que l'étape, jusqu'à l'étape. Après le chrono de Caen, donc 6 et 7, j'étais sur le mur de Bretagne. Et après, de la première journée de repos jusqu'au matin de l'étape remportée à Romans-sur-Isère. C'est Valence-Romans, en tout cas, la victoire de Joël. Non, c'est Valence de Jonathan Milan. J'étais pas chez moi tout simplement, donc c'est sûr que ça a été un peu compliqué. San Fermo de Battaglia, 2 km 700 à 7,2% de bord moyenne. Cette année aussi, normalement, je devrais travailler au mois de juillet-août. Je ferai du 11h, 13h et du 15h, 20h. Donc le soir, je me rattraperai les étapes du tour que je ferai évidemment avec des commentaires. Vous faire pourquoi pas des débriefs. J'espère en faire beaucoup plus que d'habitude et puis le tour en temps réel. Donc ça va être assez sport. Bien évidemment, mais ce sera 21 jours, donc honnêtement, ce sera pas un rythme à tenir tout été. Et puis j'avais fait une vidéo aussi sur l'avenir du maillot à poids, pourquoi pas sur les prochaines éditions du Tour de France, dans la suite du Tour l'an dernier. Donc effectivement, ça restera intéressant. C'est vrai que l'an dernier, j'avais même pas réellement fait des briefs du Tour, ni du Tour de France Homme, alors qu'il y a Ferrand Prévost qui gagne. J'avais vraiment parlé un peu de ça, mais 3 mois après, presque, honnêtement, c'est pour vous montrer que je suis capable de tout repousser. Mais bon. En tout cas, nous on va plutôt bientôt arriver au sommet de San Fermo della Battaglia. Ça va bientôt être la dernière ligne droite de notre coureur en carrière. Limite, nos meilleurs coureurs font 44e. Hein. Et 45e, c'est avec Joe Chicone et Juan Pedro Pez. C'est pour vous dire vraiment qu'on est quasiment passé à côté de cette épreuve-ci. Pour notre équipe, hein. Je vais peut-être donner gel trop tôt ou trop tard. Je les ai pas gelés, j'ai d'abord essayé de parler avec vous et de maintenir tout simplement mon poids. Bon, écoutez. Nos 5 derniers kilomètres avec Brieux Roland, après 2 pro leaders avec lui, sur le 2024 et le 2025, on va se retrouver dans un peu plus d'une semaine avec un pro leader, Romain Bardet, que j'ai envie de refaire. Beaucoup, je pense pas, même si sur les premiers TDF était considéré comme puncher par le jeu, on va, c'est clairement, bien évidemment, utiliser Romain Bardet comme un grimpeur et essayer, pourquoi pas, de gagner beaucoup de courses où malheureusement il n'avait pas pu les remporter, notamment, pourquoi pas, un Liège. Un titre de champion du monde et bien évidemment le Tour de France ou une course par étape World Tour en point d'orgue. Voilà. Ça va être un peu les objectifs du prochain jeu. Mais en plus, je termine les cours très tôt le 10 juin cette année. Là, je termine mes épreuves de concours roulant. C'est très compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Surtout que c'est pas une filière qui vraiment. Oui, qui me plaît réellement. Donc écoutez, voilà.
Puisqu'on va se terminer, pas un sprint, mais peut-être pas tant en défaillance que ça. On va essayer de se terminer du mieux possible. Victoire. On termine avec brio Roland. On n'aura fait qu'une victoire cette saison, j'ai envie de dire. Mais c'était quand même une étape du Tour de France à Rouen. Bon, écoutez, en tout cas, c'est plutôt... intéressant toujours. Allez, en tout cas, ce sera le dernier podium que l'on va voir. Victoire de Tadej Pogačar, le Slovène, qui s'impose sur le Tour de Lombardie, comme depuis 2021. Allez, en tout cas, on a le trophée du Tour de Lombardie. Victoire de Tadej Pogačar, le Slovène de l'Oyo Team en 5h33 minutes et 23 secondes, qui s'impose sur ce Tour de Lombardie. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 100 PPC, 1270 PPC pour Tadej Pogačar, le Slovène de l'Oyo Team. Et puis du côté du classement pro cycling par équipe, plus 125 PPC, 2360 PPC pour l'équipe Emirati, l'Oyo Team Emirati. Ainsi s'achève ce Pro Leader. Avec quand même 2 objectifs de carrière réalisés, on est maintenant à 78,1 de note générale. Terminé l'étape de moyenne montagne 5 sur 5 et terminé le Giro di Como. On aura 69 plaines, 71 sprint, 74 accessions, 79 ballons, 73 moyenne montagne avec un plus 2, 70 montagne, 65 chrono, 72 prologue, 80 endurance, 79 résistance, 61 pavés, agilité A+, et récupération A. Termine la saison, donc on aura à 2 millions d'euros de valeur. Tout simplement, on va un peu voir. Non mais je sais hein. On va se terminer cette saison-ci. On va juste aller se faire un petit kiff à sélectionner les coureurs qu'on veut. Allez, juste pour le kiff, honnêtement, allez, c'est quand même du Jonathan Milan, Pedersen, Skelmos qu'on a gardé. On a appris Ayuso comme Irel au final pour eux. Bardel, Eni Marquez, Scaroni, Armirail, Van Aert, Magnier, Alaphilippe, Tom Skuyn, ce qui reste, tout comme Danilo. Et pour moi, ça va être surtout le moment de vous dire au revoir. A très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, bien évidemment, sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous on se retrouvera très bientôt pour du Pro Leader sur Tour de France 2026. C'était Cyclisme 3D, pour tout bien, prochaine, ciao.